Salut mes abonnés, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end avec tous ces pans qu'il y a pour le mois de mai cette année. C'est le top. Alors là, je viens pour le mois de juin parce que le mois de mai, j'ai carrément zappé. Je vous assure, entre une vidéo, entre une autre, Attendez, je vais mettre le micro parce que j'ai carrément zappé pour voir un fait. J'espère en tout cas vous trouver en forme. C'est, comment vous dire, j'espère. Voilà, et je vais commencer en allant doucement, en expliquant, voilà, doucement ce que je vais faire. Bon, déjà pour commencer, comment dire, j'essaie de me préserver, de me mettre des pierres pour me... Toutes ces, vous voyez bien mes statues pour me protéger, enfin plein de choses pour me protéger. On va y aller. Donc c'est les signes du zodiaque pour le mois de juin, car le mois de mai, je ne sais pas si je vous l'ai dit, peut-être que je radote, je l'ai carrément zappé. Mais alors, zappé complètement. Hein. Une chose et l'autre, j'ai oublié. Franchement, j'ai oublié. Donc voilà. On va commencer pour les signes du zodiaque. Alors, je vais me varier. Je vais prendre de temps en temps cela, avec la mission de vie. Voilà. Il y avait 2 paquets qu'il fallait acheter. Ils étaient en 2. J'ai réussi à avoir les 2 paquets. Donc, c'est mission de vie. Voilà. Elles sont très belles. Hein. Moi, j'adore. Hein. Cette couleur, hein, ce vert, hein, c'est vert, hein, ouais, c'est vert. Elles sont vraiment... Je prendrai de temps en temps, j'en prendrai une comme ça, voilà, pour rajouter sur un signe qui est des fois peut-être négatif, voilà, ou pas, mais voilà, tout dépendra d'un signe que je prendrai, comment dire, en plus peut-être à la fin, on verra bien, on verra. Peut-être que je prendrai un signe comme ça en plus à la fin pour prolonger les cartes. Donc, on y va pour les signes du zodiaque pour le mois de juin. On y va. Alors, je vais mélanger un peu les cartes là pour les signes du zodiaque pour le mois de juin. Oula! Pour le mois de juin, les signes du zodiaque pour mes abonnés et ceux qui arrivent sur ma chaîne. Alors, on y va. Cette année, cette année encore, je n'ai pas encore acheté de cartes, de nouvelles cartes. En 2023, pour l'instant, je ne me suis pas acheté de nouvelles cartes. Franchement, non. Bon, c'est pas grave, hein. J'ai le temps d'en acheter, hein, vous allez me le dire. Hein. Bon, alors on y va. Pour le premier signe, alors ça va être... Pour le premier signe, c'est le Sagittaire. Le Sagittaire, alors, pour le Sagittaire, il y a une femme qui va arriver dans votre vie ou qui est arrivée, en tout cas pour vous, c'est que du bonheur. Elle vous apporte et elle va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de réussite, beaucoup de plein de choses. Ça, c'est pour les Sagittaires. Pour la Balance, un cadeau qui arrive pour vous. Alors un cadeau, c'est vaste, hein, voilà, c'est un cadeau pour vous de quelqu'un, ou peut-être, je sais pas ce que je ressens, peut-être, comment vous dire ce que je sens, je sais pas, j'ai l'impression que je vois arriver un... Ça fait bizarre. Je vois arriver un cadeau de la vie, un enfant qui arrive, alors peut-être votre fils qui arrive avec un enfant dans les bras. C'est ça que je vois pour la Balance. Donc vous me direz. Ensuite, pour le Poisson. Je vais pousser un peu. J'ai vu voler, je ne sais pas quoi, si c'est pas... La fatalité, en ce moment, il y a quelque chose qui vous a perturbé, qui est arrivé pour vous, qui n'était pas trop positif. Mais là, par contre, je vais rajouter une carte pour le Poisson.
un changement de voie, changement de métier pour vous au courant du mois de janvier de l'année prochaine. Quelque chose qui va changer pour vous. Ce n'est pas une fatalité, peut-être que c'est vraiment quelque chose de bien en fait. Des fois, vous savez, il arrive des choses, un mal pour un bien, on dit ça. Donc, peut-être que vous allez quitter un boulot, mais pour trouver quelque chose de mieux. Donc, un mauvais truc qui pas... Enfin, j'arrive pas à m'expliquer des fois, mais ce que je vais vous dire, c'est que des fois, il y a un mal pour un bien, on quitte quelque chose pour trouver quelque chose de mieux. Donc, un grand changement, voilà, un grand changement pour le poisson au mois de janvier qui va arriver. Hein. Voilà. Donc ça c'est pour le poisson. Donc j'essaie de prolonger quand je vois qu'il y a quelque chose qui arrive qui est négatif. J'essaie de voir, de prolonger les cartes. Voilà. Ensuite c'est pour le Capricorne. Vous vous sentez coupable de quelque chose que vous avez fait. Et on parle peut-être beaucoup sur vous pour le mois de juin. Alors, on va voir. Hein. Ah, il y a quelque chose, une confusion, quelque chose qui... on va rajouter. Bon, écoutez, il y a le succès, l'abondance qui vient pour vous. Hein. Il y a beaucoup de confusion qui arrive, hein, que vous vous sentez coupable. Une confusion, peut-être quelque chose que vous avez fait ou quelque chose que... Malheureusement, des fois, on fait des trucs, comment vous dire, on fait des trucs et on se sent coupable peut-être d'avoir pris une place de quelqu'un, mais voilà, il y a quelque chose, moi c'est ce que je ressens, comment vous dire, vous vous sentez coupable de votre réussite en fait. Parce qu'il y a une confusion, peut-être que vous croyez que c'était pas vous qui allez monter de grade, enfin, c'est ce que je ressens, mais il y a succès et abondance, hein, donc voilà, ne vous sentez pas coupable de quelque chose, voilà, vous êtes monté de grade, voilà, et puis vous vous sentez coupable de quelque chose, vous avez peut-être pris la place de quelqu'un, peut-être que, voilà, et il y a une culpabilité qui se fait par rapport à comment vous dire, cette culpabilité qui arrive pour vous, confusion, vous croyez que c'était pas vous qui allez monter de grade, mais en fait c'est vous, et du coup vous vous sentez coupable, hein, mais bon, il y a ce succès et l'abondance. Donc j'essaie, voilà, j'essaie que quand je vois que pour le Capricorne, ça n'allait pas très bien, je continue. Voilà. Alors, pour le Scorpion, il y a une réunion, il y a peut-être une réunion pour monter de grade. Je vois du monde qui se pose la question au sujet de vous. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous allez monter de grade ou pas? Est-ce que c'est peut-être une réunion de famille? Peut-être que vous allez rejoindre votre famille. Je vais mettre une carte en plus. Pour le commerce, donc c'est une réunion peut-être de commerce, réunion pour le boulot, quelque chose pour, on va prolonger un peu, quelque chose qui arrive pour vous, hein, il y a, comment vous dire, c'est un grade, hein, un grade qui arrive vers vous, peut-être pour partir quand même assez loin dans d'autres pays, c'est ce que je vois. Il y a un ange par contre qui est avec vous, hein, pour le Scorpion, hein, et c'est le commerce. Vous allez partir visiter d'autres pays, voir pour ces réunions justement, peut-être par rapport à votre boulot, hein, vous avez... Oui, mes abonnés, on continue parce qu'on a été coupé, donc ça sera sur 2 vidéos, mais une après l'autre. Donc on était avec le Scorpion, donc je vois une réunion, mais dans des pays lointains, c'est sur le commerce, hein, voilà, c'est pour le Scorpion, des réunions, beaucoup de réunions dans des pays, et par contre je vois un ange qui est toujours avec vous, qui vous suit de partout.
Voilà. Ça, c'est pour le Scorpion. Donc, on va voir maintenant pour... Alors, pour la Vierge... Pour la Vierge, la victoire en ce moment, c'est voilà, pour vous, c'est la victoire, une réussite en tout, en amour, en argent. Je vais rajouter pour voir ce que c'est. Alors, vous avez des dents d'architecte, enfin des dents vous êtes quelqu'un qui aime bien ranger, qui aime bien, comment dire, changer les trucs de place. Vous avez un don de, comment dire, un don d'entretien de la maison, un don d'arranger, assez architecte d'un intérieur. Je sais pas si on dit comme ça, mais bon, enfin bref. En tout cas, il y a une réussite dans cette voie, peut-être architecte, peut-être je vous vois là-dedans. C'est pour la Vierge, hein, peut-être une réussite dans l'architecture. Hein. Peut-être que c'est ça que vous attendez, peut-être un diplôme, mais en tout cas, il y a la victoire. Et au top. Franchement, il n'y a rien à dire d'autre. Au top. Donc, allez-y, continuez dans cette voie pour les Vierges. La victoire est en vous, donc continuez. Alors, donc ça, je l'ai prise. Je vais la mettre là. Alors, ensuite, ça. Pour le bélier, on va voir. Alors, pour ce mois-ci, pour le mois de juin, il y a beaucoup de, peut-être une rencontre pour beaucoup de sexualité, beaucoup de bien-être, pour tout ce qui se base sur la sexualité pour le bélier. Vous retrouvez un bien-être là-dessus et dans votre couple, tout se passe bien et je pense que c'est très important pour vous, le bélier. Alors, pour le taureau. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est des cartes que je me suis servi de tout à l'heure. Je vais les ranger là, sinon je vais mélanger. Alors, pour le taureau, il y a l'instabilité en ce moment. Vous n'arrivez pas à trouver, comment dire, vous n'êtes pas bien physiquement, vous ne sentez pas bien, vous êtes vraiment dans une période où vous êtes instable, je ne sais pas où, dans quelle voie vous allez aller. Je vais prendre une autre carte. Alors, par contre, oui, essayez de voir, vous êtes quelqu'un qui aimait bien apprendre, toujours apprendre. Et donc, écoutez, allez dans cette voie. Si peut-être vous essayez de passer des diplômes, des examens, je vais essayer de prendre une autre carte pour les taureaux. Il y a beaucoup de jalousie pour vous, les taureaux, et peut-être que vous êtes quelqu'un qui vous réussissez dans toutes les voies comment vous dire, tout ce que vous faites, vous avez la réussite. Et bien sûr que quand il y a ça, et bien sûr il y a la jalousie. Donc voilà, vous aimez bien apprendre, vous aimez bien, vous êtes généreux. Vous aimez bien apprendre les autres, vous aimez bien, vous avez le don de donner aux autres et ça, peut-être que ça fait de la jalousie. Donc, et bon, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans une période d'instabilité où vous justement, vous comprenez pas les gens, mais ça, malheureusement, on n'y peut rien. Les gens, on est obligé de les laisser comment ils sont et on peut pas les changer, malheureusement. Et c'est peut-être pour ça que vous trouvez que vous n'êtes pas bien, quoi. C'est pour ça que vous êtes dans une période de votre vie où vous n'êtes pas bien dans votre peau. Et c'est pour ça que voilà, vous vous dites que vous... Enfin, j'arrive pas des fois à m'expliquer, mais vous êtes tellement donnant et vous aimez bien comment dire, vous êtes généreux, vous aimez bien donner et faire apprendre aux gens, qu'il y a peut-être la jalousie, hein, et la jalousie qui est là. Donc ouais, les taureaux, je vais rajouter pour les taureaux, hein,
ouais, il y a, pour le mois de décembre, il y a beaucoup de précipitations qui arrivent pour vous. Mais d'ici là, on verra, ça va peut-être changer. Donc, beaucoup de précipitations, peut-être justement quelque chose qui va aller ça va bouger et ça va aller dans le calme. Et ça va peut-être justement le fait que vous êtes instable, peut-être que tout ça, ça va vous remettre. Je vais remettre une autre carte. Là, il y a la guérison qui arrive. Donc voilà, il y a la guérison qui arrive pour le mois de février de l'année prochaine. Tout s'arrange enfin pour vous. Vous allez trouver enfin la paix. Voilà. Donc ça, c'était pour le taureau. Ok. Ok. Alors, maintenant, nous allons voir, c'est pour les Gémeaux. Et après, c'est... Ok. Alors, pour les Gémeaux, il y a peut-être pour vous, pour ce mois de juin, quelque chose, une entrée d'argent, une hérédité qui arrive pour vous. Alors, je vais rajouter une autre lettre. C'est quoi pour vous tout ça qui arrive? Alors, on va prendre celle-là puisqu'elle est tombée. Libère-toi. Ouais, il y a justement le fait d'avoir cet héritage. Est-ce que ça va pas justement ouvrir la cage à ce petit oiseau qui se sentait enfermé? Et justement, peut-être qu'avec cet héritage, vous allez peut-être sortir de votre cage et puis vous en allez. Peut-être que c'est ça aussi. Hein, le fait de vous sentir enfermé peut-être avec une personne. Le fait de justement sentir quelque chose qui arrive pour vous, cet héritage qui arrive pour vous, est-ce que ça va pas vous libérer? Je ne veux pas dire que vous êtes mal dans votre couple, parce que je vois pas du tout ça, mais je vais rajouter... Non, il y a la guérison, le conquérant, non, c'est bon, hein. C'est un bon chakra, moi, pour le mois de novembre. Non, c'est justement, voilà. Bon, je reprends la vidéo. Elle sera faite en plusieurs fois, mais bon, c'est comme ça. Il y a des coupures par rapport au stockage du téléphone. Je suis obligée de le vider parce que par moment, ben, il est trop plein. Bon, on va continuer et on va essayer de faire vite. Alors, pour le Verseau, il y a de l'argent qui rentre, peut-être à un jeu, peut-être à une roue, ou un tac au tac, ou un millionnaire. En tout cas, pour vous, il y a une entrée d'argent. Voilà, on va voir d'où ça vient. Peut-être, comment dire, il y a cette entrée d'argent, mais vous êtes... faites attention par rapport à... Faites attention avec cet argent. Essayez de le placer, de le mettre quand même dans un endroit, dans une banque, de bien le placer. Faites attention, voilà, parce que là, c'est peut-être une grosse entrée d'argent que vous allez avoir et vous pouvez faire des mauvais placements, donc faites attention à tout ça. Il y a un projet créatif que par rapport peut-être justement à cet argent que vous allez avoir, peut-être que vous allez avoir quelque chose, un projet qui... Alors, coucou mes abonnés. Je reviens à la suite du signe du Verseau parce que vous allez dire que je suis négative, mais franchement, il a fallu que j'aille, comment dire, vider mon téléphone parce qu'il était plein, du coup je pouvais plus faire mes vidéos. Bon, enfin c'est comme ça, on va pas... toujours être négatif et je n'ai pas envie. Bon, voilà, on était donc sur le Verseau. Le Verseau, il y a une entrée d'argent. Par contre, il va falloir prendre une décision. Vous ne savez pas si vous allez à droite ou à gauche. Prendre une bonne ou une mauvaise voie par rapport à peut-être à la gestion de cet argent que vous allez avoir en héritage. Alors, s'il vous plaît, il y a un projet et une créativité qui va arriver, donc prenez la bonne décision et prenez bien soin de cet argent que vous allez recevoir. Faites attention s'il vous plaît. Voilà.
Donc ça, c'est pour le Verseau. Ensuite, alors, pour le Cancer. Alors, pour le Cancer, il est là, mon truc, il est là, ouais. Il y a la distance, peut-être comment dire, il y a quelqu'un qui s'éloigne de vous, ou alors peut-être que vous allez partir rejoindre cette personne qui se trouve très loin. Donc, je vais rajouter une carte. Bon, écoutez, il y a des efforts à faire par rapport à, comment dire, peut-être que vous n'avez pas trop envie de partir très loin, mais écoutez, essayez de faire des efforts. C'est dans 2 mois de toute manière, hein. Vous ne savez pas trop si vous allez partir, comment dire, faire ce voyage, parce que pour vous, ça vous donne beaucoup d'efforts. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une fatigue? Je vais essayer de rajouter. Il y a beaucoup d'efforts. Ouais, il y a comment dire, vous êtes pas, vous savez pas en fait si vous allez partir oui ou non. Vous êtes dans une période où vous savez pas trop. Oui, vous avez envie de rester dans votre petit confort, dans votre petit cocon, et vous n'avez pas, je sais pas en fait si vous allez partir. Faire ce voyage qui est quand même assez loin, il y a vraiment beaucoup de kilomètres, vous allez prendre quand même une décision parce que vous aimez bien rester dans votre petit confort, mais peut-être qu'en fait vous avez besoin aussi de ce voyage. Alors pourquoi vous posez tant de questions? Peut-être parce que vous êtes fatigué, peut-être où il y a beaucoup d'efforts, hein. Vous essayez de vous donner de vous-même, mais on va voir si ça va se faire. Écoutez, oui, mais peut-être, comment dire, vous allez prendre la décision le mois de juin. Vous allez quand même prendre une décision, je pense. Donc, on va attendre cette décision que vous allez prendre au mois de juin. Il va falloir la prendre pour savoir si vous allez partir pour ce voyage qui est quand même assez loin pour vous, qui risque de vous perturber, mine de rien. Je vais en reprendre encore une autre carte. Et vous allez penser à l'instant présent. Vous allez vous dire, bon, mais écoutez, hein, on verra au moment où il faudra prendre le billet, si on y va ou si on n'y va pas, Et voilà. Bah écoutez, vous allez voir. Pour l'instant, vous allez voir. J'ai quand même pris pas mal de cartes pour le Cancer, donc vous verrez parmi vous. Je pense qu'il vous faudra un peu de temps, hein, parce que c'est quand même un sacré voyage qui est quand même assez lent. Si vous êtes un peu fatigué, je vois qu'il y a pas mal d'efforts qu'il faut que vous preniez. Donc, c'était pour le Cancer. Donc, voilà. Prenez votre temps de réfléchir. Alors, c'est pour le Lion. Pour le Lion. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Il y a le temps, il y a les aiguilles qui passent. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous avec le temps? Prenez le temps de bien vivre. Prenez le temps de vivre. Il y a des idées, des pensées qui arrivent en ce moment qui sont un peu nuageuses. Vous voyez, il y a cette carte avec des nuages. Vous êtes dans une période où des idées passent, mais vous ne savez pas du tout ce que vous allez faire. On va remettre une petite carte. Et il y a des remises en question. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans des idées et vous pensez pas mal. Il y a des idées, des pensées. Vous faites des remises en question parce que plein de choses rentrent pour vous. Enfin, il y a pas mal de choses. Il y a le temps, hein, donc il y a pas mal de questions, d'idées, de pensées. Alors, pourquoi? On va voir. Vous n'avez pas de confiance en vous, hein, les lions, pour le mois de juin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être des remises en question, mais sur quoi? Donc, nous allons voir un peu. Il faut que vous vous affirmiez aussi, hein, parce que je vois que vous ne savez pas trop ce que vous allez faire. Vous n'avez pas confiance en vous. Il faut que vous vous affirmiez parce que, franchement...
Et puis voilà, osez maintenant, osez, n'ayez pas peur, prenez des décisions par vous-même. Et des fois, c'est vrai que des fois, c'est pas évident de s'affirmer parce qu'on est mal dans sa peau, parce que on est dans une période ou dans une transaction on est dans un couloir où vous êtes bien, puis d'un seul coup, il y a deux autres couloirs qui arrivent. Enfin, c'est ce que je vois. Il y a deux autres couloirs qui arrivent, mais vous savez pas du tout lequel prendre. Et vous savez pas laquelle décision en fait qui est bonne pour vous. Donc, mais affirmez-vous et prenez confiance en vous. Il y a des questions, des remises en question qui sont là, comment vous dire, ouais, qui sont là. Pas mal de questions qui sont là pour vous pour le mois de juin, pour les lions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Peut-être c'est pour l'année prochaine qu'il va se passer quelque chose. Hein. Et c'est peut-être dans le réseau et dans les réseaux et la télécommunication peut-être. Coucou mes abonnés, je viens à la suite des signes du zodiaque pour vous dire merci pour vos passages sur mes vidéos. Merci à vous tous. J'espère que ce moment avec moi vous plaira. Et si jamais vous voulez que je prolonge les signes du zodiaque pour vos signes bien précis, il n'y a pas de problème. Laissez-moi un commentaire sous la vidéo des signes du zodiaque et bien sûr, je continuerai pour vous. Voilà, sur ce, écoutez, je vais vous laisser. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur les signes du zodiaque. À bientôt. Au revoir.